Morning Business, le débat. C'est rejeté. La droite a voté contre le projet de loi règlement qui valide les comptes publics 2021 et 2022. C'était hier soir à l'Assemblée. C'est la deuxième année consécutive. Alors ça a l'air d'être de la politique comme ça, Jean-Marc et Nicolas, mais ça interroge sur le plan économique. Est-ce que l'État est incapable en matière de dépenses publiques? Jean-Marc. Je crois qu'il y a effectivement deux niveaux de lecture de cet événement. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Gabriel Attal. Il a dit vous vous défoulez, mais c'est juste une photographie. On vous demande de constater quelque chose. C'est cette loi de règlement, qui c'est la dernière d'ailleurs de l'histoire, puisqu'elle va changer de nom, elle va s'appeler à partir de l'année prochaine la loi relative aux résultats de gestion et d'approbation des comptes de l'année. Donc il y a eu un progrès colossal. Elle avait déjà changé de nom en 1818, avant ça s'appelait l'État au vrai, qui était ce que présentait le roi, essentiellement au public d'ailleurs, puisqu'il n'y avait pas forcément de démocratie organisée sous l'Ancien Régime, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc sur le plan strictement effectivement politique et juridique, ça n'a pas de conséquences énormes. Une autre chose qui est importante, c'est qu'il y avait 156 députés dans l'hémicycle pour voter. C'est-à-dire 156 députés, c'est quand même une assez faible présence. En même temps, c'est le passé. On juge le passé. Alors, on juge le passé, et donc la question qu'on pose, c'est effectivement, par-delà les discours, puisqu'il y a eu des discours, la question qui se pose, c'est est-ce que l'État est capable de redresser ses comptes? Quand on regarde le contenu, effectivement, le plus spectaculaire, c'est le niveau de déficit, 4,7% de déficit en 2022. Et est-ce que la France ne peut pas faire mieux? Alors la bonne solution, c'est de regarder, est-ce que les autres pays membres de l'Union européenne, membres de la zone euro, surtout de la zone euro, qui sont associés dans l'aventure de l'Union économique et monétaire à la France et qui doivent respecter les mêmes traités, ne font pas mieux? Eh bien, il n'y a que deux pays qui font plus mal. C'est l'Italie qui a eu un déficit en 2022 de 8% et l'Espagne qui a eu un déficit de 4,8%. C'est-à-dire la même chose que les 4,7% que nous avons. Il y a même des pays qui sont en excédent dans la zone euro. Je pense, alors le nouveau venu, la Croatie est en excédent, mais le Luxembourg est aussi en excédent. Et puis, il y a des pays qui ont redressé leurs comptes. Je pense à l'Irlande qui est aussi en excédent et qui faisait partie des PICS. Je rappelle au moment où on parlait des pays qui étaient en délicatesse avec leurs finances publiques dans les années 2010-2015, il y avait l'Irlande. L'Irlande a dégagé un excédent. Quant à la Grèce, elle a eu un déficit l'année dernière de 2,3% de son PIB et son projet de budget qui, alors là on verra ce qu'il en est, pour 2023 avait été prévu à l'équilibre, voire avec un léger excédent. Donc on peut équilibrer les comptes publics, on peut redresser la situation. Et donc je pense qu'à cette occasion, qui est une occasion purement formelle, encore une fois, et c'est un acte de défoulement et un acte politique et une mesure pour le gouvernement de l'hostilité ambiante au sein du groupe des Républicains. Derrière cet acte qui n'a pas de conséquences juridiques, le seul engagement juridique qu'il y a, c'est de faire respecter la séquence de présentation des lois. Et donc la loi de règlement doit être présentée à une certaine date, ce qui n'avait pas été fait d'ailleurs l'année dernière. Je pense qu'il y a effectivement une sorte de incapacité du gouvernement à tenir un langage clair sur la façon dont il va adresser les finances publiques. Ça sert à rien de clamer qu'on va désendetter si on fait ensuite un constat qu'on avait encore en 2022 un déficit de 4,7% du PIB. Notre État est-il incapable budgétairement, Nicolas? Alors, il n'y a pas le micro. Voilà. C'est bon. C'est donc à moi de faire trois remarques. Oui. La première remarque, elle est... Droit d'auteur. Je réclamerai des droits d'auteur après. Alors, je suis venu sans citation. Surtout pas latine, parce qu'en plus, on n'est pas lundi. On n'est pas lundi. La première remarque, c'est une remarque purement politique. L'État risque d'être incapable, du coup, à la suite pour les conséquences politiques de ce qui s'est passé hier soir, risque peut-être d'être incapable de faire passer au mois de juillet sa loi de programmation des finances publiques d'ici à 2027. Et son budget à la rentrée, à l'automne. Et là, donc, dès juillet, il risque d'y avoir une opposition politique, du coup, face à ce texte, ce qui veut dire que, politiquement, devant l'incapacité de l'État à faire passer ce texte, on risque de voir ressurgir le fameux 49.3, ce qui, sur l'ambiance politique, n'est pas vraiment extraordinaire. Après, fondamentalement, oui, l'État est incapable en France de prendre le contrôle de ses finances publiques. L'État est incapable aujourd'hui de traiter le problème de l'efficacité de la dépense publique. L'État est incapable de baisser fondamentalement son pourcentage de prélèvements obligatoires par rapport au PIB. Oui, objectivement. Enfin, vous prenez le temps long, les budgets sont en déficit pratiquement depuis que je suis né. Ça fait 49 ans qu'on n'a pas eu un budget à l'équilibre. Vous prenez la trajectoire de long terme de la dette
publique, elle est quand même juste pathétique. Donc il y a le sentiment que l'État est incapable. Alors après, le troisième élément de lecture, c'est est-ce qu'on a encore le droit d'espérer quelque chose? Alors là, la Cour des comptes nous dit qu'elle va nous sortir 9 ou 10 travaux de fond sur la question de l'efficacité de la dépense publique au mois de juillet. Moi, j'ai hâte de voir ça. Bon, vous avez hâte, il y a tellement de rapports dans les placards. Oui, c'est déjà arrivé, non, qu'on fasse des rapports écoutez, là-dessus. là, demain sera publié par 2 députés, un député LR, un député Renaissance, un rapport censé s'attaquer à l'excès de bureaucratie, un rapport qui plaide un choc de simplification. Non, mais il y en a déjà eu combien, une fois de plus. Oui, mais si vous voulez, si systématiquement on Rapport désespère contre de les tout. rapports. Bah oui, mais les rapports, c'est ce qu'on en fait, on calme Je les sais, armoires. oui, mais avec. mais en calme les armoires normandes, ok. Demain, on va avoir un nouveau rapport qui va être rendu, qui en théorie doit permettre de cibler 15 milliards d'euros d'économies de dépenses publiques tous les ans dans l'administration, avec toute une série de mesures de simplification. J'ai envie de croire que ça aura un jour un effet. C'est vrai que j'avais posé la question à François Ekal, qui est quand même l'un des meilleurs experts des finances publiques chez nous. Je lui avais dit, mais du fond du cœur, François, est-ce que vous pensez qu'un jour on réussira à ne pas être effectivement le mouton noir que Jean-Marc a décrit? Il m'avait répondu, non, en fait, je ne pense pas qu'on y arrivera. Alors c'est vrai que dans ces conditions, si on veut réussir quand même à maintenir l'économie française la tête hors de l'eau, il nous reste à peu près une seule solution. C'est la solution qui pilote en fait la politique de fond d'Emmanuel Macron, c'est qu'il faut créer de la croissance en créant de l'emploi, en améliorant le taux d'emploi de la France, pour diminuer la dépense sociale, pour augmenter les recettes publiques. Voilà. Et a priori, c'est le seul axe c'est le seul axe sur lequel on est vraiment bien engagé pour essayer peut-être de sortir la tête par le haut. Travailler plus. Quoi. Le travailler plus, augmenter le taux d'emploi. Si on a 10 points de taux d'emploi en plus, on a globalement à peu près résolu nos gros problèmes de finances publiques. Mais sinon, sur la capacité de l'État à reprendre en main ses finances publiques, j'ai beaucoup de mal à y croire, c'est vrai. Merci tous les deux.